visage angélique et sa voix douce en ont fait l'une des favorites du public lors de la saison 2 de The Voice. Sa vie est devenue depuis un véritable conte de fées. Retour sur l'histoire extraordinaire de la jolie Louane. Qui t'a inscrit pour faire The Voice? Maman. C'est maman? Propulsée par sa famille sur les auditions à l'aveugle, la timide Louane s'est lancée et le charme a très vite opéré auprès des coachs. J'étais complètement tétanisée pour les auditions à l'aveugle. Franchement, je tremblais, j'avais trop peur. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Donc je commence à chanter. Au bout des 3-4 premières phrases, Jen se retourne. Donc là, un sourire énorme. Florence retourne tout de suite derrière. Là, pour moi, c'était impossible. J'y arrivais plus. Et là, Louis Bertigny qui se retourne. Et Garou derrière. Et j'ai pas pu continuer à chanter. J'en ai eu les larmes aux yeux, je pouvais plus rien faire. J'ai failli tomber et Jen m'a dit qu'on me fasse un câlin. Tout va bien, hein? Et finalement, j'ai choisi Louis. 2 jours après mon anniversaire, c'était magique. Beaucoup d'émotions pour cette audition mémorable et puis les victoires se sont enchaînées pour Louane qui a gagné en confiance. L'oiseau tomba de son nid. Sur les directs, l'émotion restait la meilleure arme de Louane qui en a beaucoup partagé avec le public. Pour mon premier direct, c'est le public qui m'a sauvée. C'était dingue. Je m'étais jamais dit un jour dans ma vie, il y a des gens qui enverront des SMS et qui appelleront pour moi plus tard dans une émission. Merci. C'était trop cool. Les téléspectateurs et les coachs se souviennent en particulier de sa bouleversante reprise d'Imagine de John Lennon. Imagine all the people living life in peace. Des prestations pleines de charme jusqu'à la fameuse demi-finale perdue face à Loïs. Loïs! Une demi-finale après laquelle le rêve s'est prolongé aux côtés de ses nouveaux amis talents. Après The Voice, comme j'ai été en demi-finale, j'ai accédé à la tournée. C'était incroyable. J'ai rencontré mon public. À 16 ans, j'ai fait Paris-Bercy. C'est un truc de dingue. Non contente d'avoir conquis les foules sur scène, Louane a également été repérée pour le 7e art. Éric Lartigot, à qui l'on doit Mais qui a tué Pamela Rose ou Prête-moi ta main, lui a confié l'un des rôles principaux de la famille Bélier, sortie prévue en décembre prochain. Après la tournée, je suis rentrée sur le film d'Éric Lartigot et donc j'ai joué aux côtés de Karine Viard, François Damiens et c'était dingue parce que j'étais un rôle central du film. Du coup, j'étais là tous les jours. J'ai vécu loin de chez moi pendant environ 10 mois. Une expérience magique aussi. Et la magie ne s'arrête pas là car la musique coule plus que jamais dans les veines de notre nouvelle princesse de la chanson. Je suis en train de préparer mon album. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. L'année que je viens de passer grâce à The Voice, c'est la meilleure année de ma vie. J'aurais pas pu rêver mieux comme expérience à 16 ans, c'est un truc de malade. Donc ce soir je reviens pour la première fois sur le plateau de The Voice et c'est pour présenter un titre inédit de mon prochain album. On retrouve en effet Louane sur le plateau immédiatement, alors à vous Nikos. Elle avait à peine 16 ans lors de son audition à l'aveugle. C'était la Benjamine de la saison 2 de The Voice.